Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, non. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. La semaine est finie. Oh la la la. Oh la 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 la, c'est dimanche. Je pense que j'ai perdu une partie de mon empathie et je crois que c'est directement lié à la thérapie. En faisant ce travail, en particulier via la kinésiologie, j'ai commencé à voir mes blessures. Pas toutes. Il y en a encore que je ne conscientise pas. Il y a encore des comportements que je n'ai pas encore reliés à leur cause. Mais certaines, oui. Et quand une blessure est vue, elle est vraiment vue, elle devient évidente. Quand tu te détaches d'une blessure, tu la vois très clairement. Et à partir de ce moment-là, tu la vois aussi chez les autres. Chez moi, il y a quelque chose de très net. Quand il y a un vrai changement, qu'il soit identitaire ou pas, je perds l'accès à l'ancienne version de moi. Je n'arrive plus à y revenir. Et cela est principalement dû à un cerveau neurodivergent. Et donc, les connexions se font et se défont plus rapidement que dans la moyenne. Par exemple, j'ai fumé pendant des années. Puis un jour, j'ai arrêté. Et depuis, je n'arrive plus à me visualiser en train de fumer. Je n'arrive plus à accéder à ces souvenirs-là. Et aujourd'hui, je ne comprends plus vraiment les gens qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. J'ai plus accès à la difficulté que ça représentait. Pas parce que je les juge. Et avec les blessures, c'est pareil. Quand je sors d'une blessure, quand le travail est fait, j'arrive plus à ressentir ce que ça fait d'être dedans. J'arrive plus à comprendre pourquoi quelqu'un y est encore. Et j'arrive plus à retrouver la peur, les mécanismes, les raisons. Et donc, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est encore pris dans une blessure que moi j'ai déjà traversée, je le vois tout de suite. Je vois que c'est pas un point de vue rationnel. Je vois que ce n'est pas une émotion régulée et je vois que c'est la blessure qui parle. Le problème, c'est que la personne en face, elle, ne le voit pas. Elle ne sait pas que c'est sa blessure qui parle. Elle attend à ce que je l'écoute, que je l'accueille, que je la valide. Et pour être honnête, je n'y arrive pas. Parce que je sais que ce que je vais valider n'est pas réel. Dans le sens où, si cette blessure n'était pas là, cette situation n'existerait pas. Cette réaction n'existerait pas. Ce point de vue disparaîtrait. Mais va expliquer ça à quelqu'un qui est en plein dedans. Va expliquer ça à quelqu'un qui projette et qui est convaincu que c'est toi et pas lui. Et encore moins quand la blessure, elle est activée là, tout de suite, sur le moment. C'est impossible. Et c'est ça que j'arrive pas à gérer. J'ai pas encore trouvé comment naviguer dans cette situation-là. Et parfois, je me demande même s'il existe une manière juste de le faire. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas parce que je suis plus forte que les autres, c'est pas parce que je suis plus intelligente ou je suis plus bénie ou que sais-je. C'est parce que j'ai eu de la chance. J'ai eu des bons exemples. Des figures affectives positives, des gens qui m'ont tendu la main. J'ai eu des amis qui sont restés, même quand moi j'étais très toxique. Des gens indulgents, des gens qui ont pris le temps, des gens qui ne m'ont pas lâché. Et je suis persuadée que sans eux, je serais pas là où je suis. Je pense même que sans eux, j'aurais pu basculer très loin, mentalement et émotionnellement. Donc forcément, de mon côté, il y a un dilemme de loyauté. Je suis convaincue que je dois rendre les mains qu'on m'a tendues comme si c'était une dette. Comme si, pour mériter d'avoir été aidée quand j'étais toxique, je devais à mon tour aider, accompagner, être indulgente. Et au fond, ce que je porte, c'est cette idée-là. Si je ne tends pas la main à mon tour, alors peut-être que je ne méritais pas qu'on me la tende à l'époque. Sauf que dans la réalité, ce dilemme, il me met dans une position impossible. Parce que valider quelqu'un dans sa blessure quand je sais que c'est pas la réalité, c'est mentir. Et ça, je n'y arrive plus. C'est pas un manque de cœur, c'est juste une impossibilité intérieure. Je sais que si j'avais continué à être validée dans mes blessures, je serais jamais sortie de là. Ce qui m'a aidée, ce sont pas les gens qui m'ont donné raison. Ce sont les gens qui sont restés sans renforcer mes distorsions. Et aujourd'hui, je vois une chose très clairement. Les gens qui m'ont aidée ne se sont pas sacrifiés. Ils avaient de l'espace. Ils avaient des limites. Ils pouvaient rester sans se perdre. Et moi, je suis en train de découvrir que je peux pas toujours. Et quand je ne valide pas, je passe pour quelqu'un de dur, d'inflexible, d'hautaine. Mais la vérité, c'est que je n'arrive plus à faire semblant que tout se vaut. Je n'arrive plus à faire comme si la souffrance donnait automatiquement raison. Je n'arrive plus à confondre empathie et abandon de moi. Et en réalité, ce que je vis, c'est pas une perte d'empathie, c'est la fin d'une empathie sacrificielle. Pendant longtemps, j'ai confondu empathie et disparition de moi.
Écouter même quand ça me détruisait. Accueillir même quand c'était injuste. Me taire pour préserver la paix. Et aujourd'hui, je vois à quel point j'ai recréé exactement mon enfance. Que j'ai pas encore compris ça émotionnellement. Je l'ai seulement compris cognitivement. Je sais que c'est pas ok. Je le sais, mais je me tais. Je me tais pour éviter l'explosion. Je me tais pour éviter la violence. Je me tais pour préserver la paix de l'autre. Parce que quand quelqu'un est dans sa blessure et qu'elle est activée, ça peut être extrêmement violent. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me prendre un tourbillon de merde parce que j'ai dit la vérité. Alors je préserve la paix de l'autre. Et en préservant sa paix, je préserve la mienne. Sauf que ça n'aide personne. Ça ne m'aide pas moi parce qu'à la fin, je suis seule avec ma frustration, mon inconfort et mon sentiment d'injustice. Et ça n'aide pas la personne en face non plus qui reste bloquée dans sa blessure. Et pourtant, c'est pas ma responsabilité de faire sortir quelqu'un de sa blessure. Et ça aussi, j'ai encore du mal à l'intégrer émotionnellement. Parce que dans mon parcours, heureusement qu'il y a eu des gens pour me dire les choses telles qu'elles étaient. Ça a fait mal, ça m'a conforté, mais ça m'a permis d'en sortir. Alors je suis coincée entre deux choses. Savoir que je suis pas responsable et ne pas encore réussir à lâcher cette culpabilité. Et ma thérapeute me le dit souvent. Il y a la responsabilité et il y a la culpabilité. Ce n'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, je fais beaucoup de choses par culpabilité, pas par responsabilité. Et en plus de tout ça, il y a un autre problème. Je n'ai même pas les mots. Quand je suis face à quelqu'un qui est en plein dans sa blessure, qui projette, qui se défend, qui ne parle plus vraiment de la réalité, j'ai pas les mots pour lui dire là, c'est pas moi que tu vois. Là, c'est pas réel. Là, ce n'est pas ma responsabilité. Parce que dire ça à quelqu'un qui est blessé, c'est déclencher encore plus de violence. La victime se renforce, les projections explosent, les accusations pleuvent. Et ça, je le sais. Je sais exactement comment ça va finir. Alors je me tais, ou je parle à moitié, ou je choisis des mots flous. Pas parce que j'ai rien à dire, mais parce que dans ces moments-là, il n'y a pas de mots qui existent. Et peut-être que la vérité la plus inconfortable, c'est celle-là. On peut pas parler vérité à quelqu'un qui est activement dans sa blessure. Pas parce que la vérité est fausse, mais parce que l'autre n'a pas la capacité de l'entendre. Et aujourd'hui, j'en suis exactement là. Entre ne plus vouloir me taire et ne pas encore être prête à encaisser ce que la vérité déclenche. Je sais ce que je vois, je sais que j'ai raison, mais je suis encore en train d'apprendre à ne plus payer ce prix-là. Et ça aussi, c'est ok. Bref, bon dimanche. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, non. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. La semaine est finie. Oh la 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 la, c'est dimanche.